Bonjour les flammes, je vous retrouve pour une guidance. Je ne sais pas si ce sera plutôt FJ ou plutôt guérison aujourd'hui. On va voir un petit peu ce que les guides veulent faire passer comme message, mais ça m'a l'air important en tout cas. Surtout avec cette période où les personnes sont obligées en fait de rester chez elles, dans leur foyer, suite à l'annonce du président en France et aussi dans beaucoup d'autres pays. Je pense que c'est pas pour rien en fait, on demande aux personnes de vraiment se recentrer sur elles, leur intériorité, leur chez elles et leur foyer, avec les membres du foyer, conjoints, enfants, animaux, toutes les personnes qui font partie de la maisonnée en fait. Euh, le chez soi aussi, tout ce qu'on y met, comme déco, comme objet, comme énergie, et l'intérieur de soi en fait. Donc ça, vous connaissez davantage en tant que FJ, puisqu'il y en a certains qui passent plusieurs années à décortiquer l'intérieur d'eux-mêmes pour avancer. Donc voilà, on va voir quel petit message est transmis avec cet oracle-là. C'est celui qui est sur l'éveil. Alors je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais je l'aime beaucoup. Alors un message, s'il vous plaît. Pour les personnes qui en ont besoin. Pour les personnes qui sont amenées à rester chez elles et qui ne le vivent pas forcément bien. Donc le ciel m'ouvrira ses portes. Je m'accroche à ma force intérieure avec la certitude qu'une porte s'ouvrira pour moi. Je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes. L'obscurité est rusée. La véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal. Je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi. Ouais. Donc effectivement, hein, c'est pas très pratique et très agréable en fait cette période parce qu'on a des projets qui s'annulent en fait, qui se reportent. On ne peut pas vraiment lancer, développer son activité. On ne peut pas s'évader de la vie privée en étant au boulot. On ne peut pas sortir pour se faire du bien, aller à la piscine, aux activités sportives. Les personnes se retrouvent à gérer les enfants alors que parfois elles n'ont pas forcément envie d'être chez elles avec leurs enfants en fait. Ça dépend des personnes. Mais je pense que c'est justement fait pour faire travailler les personnes sur tout ça en fait. Donc il y a des personnes qui vont se retrouver seules, toutes seules, sans activité, sans contact, alors qu'elles n'en ont pas envie. Il y a des personnes qui vont se retrouver en famille alors que peut-être il y a des conflits dans la famille. Il y a des personnes qui vont devoir revenir à elles-mêmes alors qu'elles étaient peut-être totalement addictes au travail ou alors passionnées dans des projets et elles vont ressentir peut-être de la frustration de ne pas pouvoir travailler comme d'habitude en fait. Peut-être certaines personnes qui ont besoin de calme, elles vont se retrouver dans un foyer bruyant. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses en fait. La situation, elle va vraiment être très particulière et très différente pour chacun en fait. Et souvent, c'est pas forcément ce qui nous plaît, ce dont on a envie. Mais là encore, c'est fait pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Peut-être pour certaines personnes, revenir à davantage d'organisation et de dialogue. Peut-être pour d'autres personnes, revenir à un meilleur équilibre de vie. Donc ça peut être entre le travail et la maison. Ça peut être entre qui prend en charge les responsabilités entre le conjoint ou la conjointe. Peut-être que des enfants ont besoin de beaucoup d'amour et d'attention, donc ils auront leurs parents avec eux.
Peut-être que c'est pour faire lâcher prise aux adultes en fait, pour bah voilà, la personne qui doit s'occuper des enfants, un enfant, il se rend pas forcément compte de la situation, il est content de pas aller à l'école, d'être chez lui avec ses parents, certainement. Bien qu'il y a des enfants qui peuvent aussi peut-être être tristes de ne pas aller à l'école et de ne pas voir les copains, de ne pas avoir un enseignant pour lui apprendre des choses, hein. J'imagine que chaque enfant est aussi différent. Mais en tout cas, les enfants oublient très vite. Donc en fait, ils vont avoir envie de jouer, de s'amuser, ils vont vraiment se croire en vacances, certainement aussi comme un cadeau du ciel peut-être. Euh, et un des deux parents qui va s'occuper des enfants va devoir lâcher prise en fait sur le côté adulte, le côté société, organisation, travail, argent, le côté yang en fait, et il va devoir vraiment revenir au partage, à l'amour, au moment présent. Ça c'est vraiment le côté yin en fait. Et peut-être que d'autres personnes euh, qui étaient au contraire dans des énergies yin, d'amour, de partage, vont pouvoir aider d'autres personnes à lâcher prise, ou alors vont pouvoir justement avoir la chance d'avoir leur bien-aimé à la maison avec les enfants. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont délaissées à l'intérieur du couple. Il y a encore des femmes qui ont choisi en fait de se consacrer à leur foyer, à leurs enfants, à leur mari. Et peut-être que ces femmes ont également un manque à un moment donné. Et le fait d'avoir tout le foyer, tout ce petit monde à la maison, ça peut aussi participer à guérir consciemment ou inconsciemment euh, la femme, par exemple, yin, qui aime bien donner de l'amour, tout organiser, tout préparer, avoir du monde chez elle, en fait, avoir son bien-aimé, ses enfants, pouvoir préparer le repas, que la maison ne soit pas vide, en fait. Donc, et en fait, il faut voir le côté positif, et les personnes, elles vont économiser les temps de trajet. Donc voilà, si vous mettez 1 heure à aller au travail le matin et 1 heure le soir, bah là vous allez économiser 2 heures en fait dans votre journée. Donc on dit souvent qu'on n'a pas assez de sommeil, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas le temps de faire ce qu'on aime, qu'on travaille tout le temps, qu'il y a des embouteillages, qu'on n'a pas le temps pour la famille. Et bien là en fait, euh, vous pourrez pas nier par exemple que vous allez économiser le temps de trajet. Et peut-être que pour certaines personnes ce sera 2 heures en plus avec la famille en fait, ou pour dormir 1 heure de plus le matin, le soir, même ne serait-ce qu'une demi-heure, hein. Cocooner un peu plus, revenir à des choses qu'on aime en fait. Donc ça peut être des livres, des activités manuelles, euh, ça peut être des films, des séries, appeler davantage ceux qu'on aime, ceux qui nous manquent. Vraiment revenir à l'amour et au foyer en fait. Ouais, pour moi c'est vraiment ça en fait, hein, le message. Et là on dit vraiment hein, avec la carte de s'accrocher à sa force intérieure, de ne pas se laisser aller au découragement et aux incertitudes, de ne pas sombrer dans l'obscurité et de vraiment tenir le cap en fait malgré ce qui est déplaisant. Et que la porte s'ouvrira en temps idéal grâce à notre ténacité et notre foi en fait. Donc en ce moment, clairement, d'un point de vue sociétal, mondial, d'un point de vue sanitaire, ce n'est pas le bon moment euh, de faire des choses socialement. C'est un temps de retrait chez soi en fait. Donc trouver des choses à faire chez soi, c'est la meilleure des solutions en fait. Ouais. Donc profitez-en pour prendre soin de vous, pour vous faire plaisir, je sais pas, regarder des guidances comme celle-ci, prendre des bains, euh, faire des activités de détente en fait manuelle, de loisirs, enfin tout ce que je viens de citer en fait, je ressens que les âmes elles en ont besoin en fait, écouter la musique que vous aimez bien,
danser, vous amuser, vous détendre. Faire le point sur votre vie aussi peut-être. Donc là j'ai demandé une autre carte, on a eu source de vie. Ah bah c'est exactement ça, regardez. Je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Je prends soin de moi. Je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi, autour de moi. Donc Dieu, ça représente l'amour, la compassion, le partage. Dieu est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour en sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transportée par son amour et je resplendis de sa lumière. Ouais. Hop. Là, j'ai pris également la petite statue de la Sainte Famille, en fait. Aujourd'hui, j'étais inspirée pour la prendre. Donc, si vous avez besoin de soutien pour votre famille dans cette phase, vous pouvez demander à être soutenu, en fait. Vous pouvez demander à l'esprit de la Sainte Famille de vous soutenir, de vous aider. Alors, un petit ange, ou même trois anges pour vous accompagner dans cette période. Donc chacun pourra choisir l'ange qui l'appelle le plus en fait. Et si vous vous sentez un peu dans la négativité, tout ça, vous pouvez demander à cet ange de vous aider en fait. D'être auprès de vous et de vous aider. Donc là on a l'ange numéro 34, le Aya, dans des énergies de douceur, de rouge, de rose. Hop. Donc là on a l'ange 66, Manakel. Donc là c'est plutôt énergie rouge, hein, c'est plutôt chakra du cœur. Après Jupiter c'est... Ah non, c'est pas Jupiter, Jupiter c'est le 4. Celle-ci c'est Saturne, c'est plutôt le H. Donc Saturne c'est plutôt des énergies et actives et passives en même temps. Donc là oui, chakra bleu, chakra vert, c'est plutôt la tête, le cœur. Chakra donc rouge et rose, ça fait penser à l'amour, mais c'est aussi, surtout avec la petite flèche, on dirait un cupidon, mais c'est les énergies d'ancrage en fait. Donc c'est tout ce qui est lié à la matérialité, au fait de s'accrocher, au fait de s'organiser, de planifier, de manger. Donc vraiment, les pensées également, quand on a un mental qui réfléchit trop, c'est le chakra rouge, le chakra sacré. Hop, donc vous pouvez choisir votre ange en fait. Je vais sortir le troisième ange. Oh, c'est un ange multicolore cette fois. Aal, numéro 41. Multicolore, musicien, beaucoup de douceur hein, dans cet ange-là. Beaucoup de poésie, de beauté, d'art, de douceur en fait. Je ressens une énergie, une volonté d'embellir le monde en fait, avec la douceur, les couleurs, l'art, la musique. Vraiment une volonté d'adoucir, d'apaiser le monde extérieur grâce à ses dons et ses talents intérieurs en fait. Ouais. Ouais. Là c'est plutôt oui, intellect, concentration, les plantes également je ressens. Mais vraiment oui, la tête, la structure. Et là par contre je ressens plutôt de la légèreté, de la douceur, plutôt le côté enfantin. Le côté adulte, le côté artiste. Donc maintenant, je vais regarder un petit peu dans le livret.
pour compléter mes ressentis. Donc, le Aya, le 34, la première carte, le rouge. Personne obéissante, soumise aux lois, aux autorités qui les représentent. Elle accepte la rigueur de sa destinée sans protester. Personne indiquée pour occuper un poste de confiance auprès d'une personne importante. Roi, président, prince, chef de gouvernement, ministre, directeurs généraux des entreprises. Personne intègre et d'un grand talent. Donc il y a une petite prière, je vous la récite. Vous pourrez toujours revenir dessus si vous en avez besoin pour l'écrire et la réciter à voix haute dans les moments difficiles en fait, si ça vous parle. Donc tu m'as appris, Seigneur, à combiner l'eau avec le feu, donc c'est-à-dire l'amour avec le service, l'air avec la terre, la pensée avec la réalité. Donc là on dit bien, hein, l'eau c'est l'émotion, c'est l'amour, le feu c'est le service, être au service des autres, l'air c'est la pensée et la terre c'est la réalité. Donc je reprends la prière depuis le départ, hein, ce sera plus simple. Tu m'as appris, Seigneur, à combiner l'eau avec le feu, l'amour avec le service, l'air avec la terre, la pensée avec la réalité. Oriente-moi vers des situations où puissent resplendir les qualités que tu m'as insufflées. Fais que je sois un exemple de générosité, de dévouement. Fais que je puisse transmettre à mes frères et sœurs cette paix que tu as mise dans mon âme. Donc là, c'est plutôt les personnes qui vont respecter la réalité, les lois. Les personnes vraiment très réalistes, très intègres, très carrées en fait. Vraiment de confiance. Et effectivement, c'est important parce que comme il n'y aura plus vraiment la structure entrepreneuriale et que les gens vont rester chez eux en fait, à devoir faire le même travail, il va vraiment falloir ce type de personne en fait. Et pareil dans le foyer, en fait, une personne qui est dévouée à son foyer, euh, qui fait régner également certaines petites règles en fait pour le bien-être et la bonne vie de tout le monde à l'intérieur du foyer en fait, c'est aussi important. C'est aussi important. Quelqu'un qui transmet la paix, la générosité, le dévouement. On a aussi besoin de ces valeurs en fait. Et elles sont pas du tout euh, elles sont pas du tout parce que dans notre société parfois ces valeurs de dévouement et de générosité en fait ce côté un peu appliquer les règles, les lois, appliquer les choses, suivre le mouvement, c'est parfois dévalorisé, mais en fait c'est pas du tout le cas parce que personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous et, et chacun est différent et tout le monde est complémentaire en fait. Et peut-être que c'est de ça en fait que l'humanité a besoin de se rappeler en ce moment en fait. C'est que certaines personnes, ça va pas les gêner en fait de se lever plus tôt pour aller plus tôt à l'hôpital gérer peut-être le chaos qu'il y a en ce moment avec les personnes qui sont là-bas pour guérir en fait, avec ces histoires voilà quoi de virus. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont pas être gênées, au contraire, de garder les enfants, de rendre service à la voisine, de partager leurs provisions, de faire les courses pour quelqu'un. Je sais pas, de prêter un ordinateur. Enfin voilà, il y a vraiment besoin de retrouver en fait la spécificité de chacun. Mais il faut le faire quand on le sent dans son cœur. Il faut pas se sentir obligé en fait. Euh, et peut-être c'est également pour pousser certaines personnes à dire oui ou non, mais selon leur cœur, et à pas continuer de se laisser abuser en fait en quelque sorte. Parce que voilà, l'harmonie, la solidarité, c'est un équilibre entre soi et les autres.
Donc c'est ni au détriment de l'autre, ni au détriment de soi en fait. C'est discuter, trouver un compromis, un dialogue, trouver un équilibre en fait, un échange. Donc on va voir avec le deuxième ange, 66, Manakel. Personne qui a des principes, des normes. Elle sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. Haute moralité. Elle guérira des maladies. Une période de mauvaise chance, de fatalité a pris fin. Elle recevra pendant ses rêves les indications voulues pour bien choisir son chemin vers le succès. Son amabilité et son caractère doux lui feront gagner des amis parmi des gens de bien. Succès dans tout ce qu'elle entreprendra. Donc là, par exemple, c'est une personne qui est plus dans les valeurs, dans la guérison, euh, dans le fait de trouver un équilibre entre ce qui est bien et mal. Euh, une personne sensitive parce qu'elle reçoit les informations dans les rêves, qui a des projets qui doivent voir le jour et qui auront un succès. Quelqu'un de doux, en fait, d'aimable, qui aime bien partager. Tout simplement. Donc là, la prière à Manakel, hein, donc là, vous pouvez également la répéter ou la noter. Seigneur, toi qui possèdes la force qui transmue les ténèbres en pure lumière, aide-moi à sortir de l'obscurité. Permets que je puisse m'évader des situations stationnaires et libère-moi des attaches matérielles. Que Dieu se montre bienveillant envers son serviteur et qu'il le guérisse de ses maux. Aide-moi à être aimable et gentil et permets que je puisse me débarrasser de mes mauvaises qualités, autant physiques que morales. Donc là, c'est quand même quelqu'un qui transmet un savoir. Hein. Ce que j'avais ressenti avec les plantes, là, les plantes qui guérissent, et puis ce chakra du cœur, en fait, avec également l'esprit qui permet de faire la part des choses, d'analyser, de guider, en fait, en complément du cœur, au service du cœur, ça retransparaît vraiment, hein, avec les principes, les normes, les valeurs, les rêves, la guérison. Donc ça peut vous aider par exemple à faire taire un petit peu votre ego, euh, à vous sortir des situations stagnantes, à vous détacher du matériel, à transmuter vos ombres intérieures en lumière. Donc là je ressens que c'est plutôt pour les personnes qui ont un repli chez elles, qui n'en sont pas forcément contentes, mais c'est pour les aider à atteindre davantage leur cœur, leurs dons, leurs talents, à mettre leurs projets en place et à se recentrer sur le cœur et à adoucir davantage leur ego avec leur cœur en fait. Ouais. Donc je pense que vous pouvez prendre en fait un ange pour le mois entier qui vient et vraiment travailler sur ce qui est dit et demander à l'ange de vous aider en fait. Ouais. Donc le premier, c'est plutôt quelqu'un quand même qui sera au service des autres. Le deuxième, c'est plutôt quelqu'un qui va être replié sur lui-même. Euh, et la dernière carte, l'ange Aal, on va voir. Personne qui devrait se consacrer au service de la spiritualité. Ce qui peut-être avait été négligé une fois réussira à présent. Homme ou femme de bien, porteur de foi et d'espérance contagieuse, triomphe dans le combat contre la calomnie, grandeur d'âme capable de grands sacrifices. La personne possède un très grand capital énergétique. Donc la prière, transmets-moi Seigneur ta force puissante, implacable, afin que ton amour pénètre en moi fortement, et que pas une seule goutte de ta bonté ne puisse se perdre dans des frivoles mondanités. Maintiens-moi, Seigneur, attaché à ta lumière, et qu'à tout moment et en tout lieu, mon cœur déborde d'amour et de bonté.
Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui transmet la foi, l'espoir. Je ressens que c'est quelqu'un qui a une grande force intérieure en fait, une grande spiritualité, un bon ancrage, une bonne structure, une bonne stabilité en fait. Quelqu'un qui a des valeurs d'honnêteté, qui n'hésite pas à combattre en fait, justement on dit hein, la calomnie, le mensonge, l'injustice. Quelqu'un qui est capable de faire face à ce genre de situation en fait, grâce à son énergie et à son âme et à sa spiritualité, grâce à sa persévérance, parce qu'on dit également ce qui avait été négligé une fois réussira à présent. C'est quelqu'un qui est très proche du ciel en fait, avec des capacités médiumniques, très proche de la lumière du ciel. Quelqu'un qui a besoin d'être connecté en permanence aux sphères célestes là-haut en fait, pour être toujours alimenté en bonnes énergies. C'est même vital pour la personne en fait, d'être en connexion comme ça. D'être en connexion toujours dans son cœur en fait. Ouais. Pour transmettre cette foi et cette espérance, cette joie, cette beauté, cet art peut-être, cette énergie, pour transmettre tout ça en fait, transmettre la vérité également, c'est des chercheurs de vérité, des guerriers de lumière. Donc vraiment pour transmettre tout ça au monde en fait, parce qu'on a vraiment besoin de ça, de guider les personnes qui se sont éveillées. Il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, et ces personnes, elles ont besoin de guides en fait, parce que c'est nouveau pour elles. Ouais. Donc voilà, je vous redis, hein, l'ange 34, Léaïa, l'ange 66, Manakel, et l'ange 41, Aaël. Donc je vous les mets là-bas. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est des messages très doux en fait, très posés pour revenir au calme, à la douceur, à l'amour. Donc là, on me dit de prendre les portes de l'intuition. Mais je ferai certainement davantage de vidéos en fait, parce qu'en ce moment, je ressens énormément le besoin de faire des vidéos et de me connecter à vous. Après, mon souci, c'est que les vidéos, elles mettent plusieurs jours à télécharger. Parce qu'au niveau Wi-Fi, j'ai un petit peu une pauvreté Wi-Fi en ce moment. Mais voilà, moi je vais quand même faire mes vidéos. Et puis voilà, si elles mettent 2 jours ou alors 4 jours à se télécharger, voilà, ce sera comme ça. Et puis ça arrivera au bon moment pour les bonnes personnes. Donc je vous invite à partager mes guidances aux personnes proches de vous en fait, qui ont peut-être besoin d'entendre des messages comme ça, qui ont besoin d'être guidées. Voilà, après la personne aime, la personne n'aime pas. Est-ce que c'est trop spirituel pour la personne ou non? La personne est libre d'en décider d'elle-même en fait. Mais ça peut faire du bien, essayer de partager entre vous beaucoup de choses comme ça, quoi, pour aider les gens, leur faire du bien. En cette période où on a beaucoup moins de contacts les uns avec les autres. Hein. Hop, j'essaie de recadrer le téléphone là. Bon. Hop. Voilà, j'ai réussi à recadrer le téléphone. J'avais fait une petite pause. Hop. Donc les portes de l'intuition. Quel message aide les âmes? Quel message pour aider les âmes? Ouh là 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 là. Ça va pas aller. Hop, celle-ci elle est toute seule, on va la prendre. L'entrave. Donc il y a un petit enfant, un petit ange
qui tire les ficelles du ciel. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ah, c'est parfait ça. Donc ça, c'est l'enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Vous avez du temps, voilà. Faites ce que vous avez envie de faire, en fait, si vous n'êtes pas en télétravail, bien sûr. Hop. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, c'est pour faire appel à la créativité. Ouais. Sortir un petit peu du mental, logique et rationnel. Bon, j'ai eu beaucoup de cartes, hein, mais bon, je ressens certaines, je dois les prendre. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Très importante celle-ci. Pour les personnes qui se sentent perdues. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, ça me parle également pour la place. Justement, si vous ne vous sentez pas bien, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. C'est que vous n'êtes plus à votre place en fait. Si vous ne vous sentez plus bien dans votre travail, vous n'êtes plus à votre place. Donc c'est l'occasion d'envisager les choses sous un autre angle que l'angle logique, d'écouter votre cœur en fait pour que la solution vienne à vous. Et de faire ce que vous avez envie de faire en fait, c'est l'occasion, vraiment c'est l'occasion. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ouais. Donc là, c'est oser, se lâcher, ne pas avoir peur de l'imprévu, du changement, de l'incertitude, de l'inconnu, des événements, et au contraire se centrer sur qui l'on est, la personne que l'on est en fait, et avancer pas à pas, en essayant d'apprécier les petites choses qu'on peut apprécier en fait, dans chaque situation, même une situation déplaisante, on peut quand même essayer de trouver quelque chose qui aide en fait. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, les mots qui sont écrits, par exemple, on a calme, amour, joie, conscience, pureté, sérénité, amour, ouverture, énergie, chaleur, force, écoute, tendresse, empathie, beauté, enthousiasme, tolérance, compassion, chaleur, grâce, éthique, charme. Voilà, j'espère que j'en ai pas oublié. J'en ai peut-être dit certains en double, peut-être qu'il y a une raison aussi. Ouais, donc la parole, la volonté, la parole en fait. Donc là c'est plutôt clair, c'est votre volonté et votre parole qui vont vous aider à sortir du côté logique, à faire ce que vous aimez, à trouver vos réponses pour être à votre juste place en fait. Ouais, c'est vraiment... les cartes elles vont tout ensemble en fait. Maintenant je comprends pourquoi elles sont tombées. Ouais. Voilà les flammes. Enfin les flammes, les âmes, les éveillés, puisque cette guidance est pour tout le monde. Ah, donc ils me disent, il me semblait bien, je ressentais encore quelque chose à transmettre. Les messages d'amour, les petits messages d'amour.
Où sont-ils? Hop. J'avais mis sur pause le temps de trouver les messages d'amour. Je les ai trouvés. Donc les messages d'amour. Ah, 3 messages d'amour, on me dit. Donc pour les personnes qui ont besoin d'une guidance mensuelle, c'est 2 pages en fait en PDF que je vous transmets. Donc je réalise la guidance avec les cartes et avec ma médiumnité pour vous. Et c'est une guidance qui vous dit en fait qu'est-ce que vous avez besoin de travailler ce mois-ci. Ça vous donne vraiment une trame. Parce que parfois on se sent pas bien, on se sent blessé, on comprend pas pourquoi les choses se passent ainsi. On peut être en colère, frustré. On a l'impression que c'est contre nous parfois. Et en fait, il y a toujours une raison et il y a toujours un bénéfice. Et le fait d'avoir la guidance pour soi, ça permet d'y voir plus clair en fait. Ça permet de s'apaiser et de savoir où on en est et où on va en fait, où l'univers souhaite nous guider. Donc si vous souhaitez ces guidances mensuelles, vous pouvez me contacter via mon email que je vais mettre dans la barre d'infos là sous la vidéo. Donc on a eu la carte, très jolie hein, celle-ci. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc si vous voulez des exemples de guidance mensuelle, vous pouvez aller voir sur ma page professionnelle. Il y a un exemple en fait du PDF en fait qui vous transmet les informations sur le mois, comme ça vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je l'ai pris dans une guidance d'une cliente en fait avec son accord bien évidemment. Voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Bon, la patience, hein. La patience. Oh, elle est jolie cette carte. Voilà, donc je vous souhaite un beau week-end et je vous retrouve bientôt pour d'autres guidances. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et essayez de rester dans de belles énergies. Bye bye.